où j'étais pilote professionnel de moto. J'ai eu un accident à mes 20 ans qui m'a laissé paraplégique. Aujourd'hui, je fais de la musique. Salut, c'est Five pour Melty et je vais vous raconter mon histoire dans Profil. Five, c'est ma date de naissance et c'est aussi mon chiffre fétiche et c'était mon numéro de course à la moto. J'ai commencé la moto à 3 ans, j'ai fait mes premières compétitions à 6 ans. J'ai jamais arrêté, je suis passé pilote professionnel à mes 16 ans jusqu'à mon accident à mes 20 ans. J'ai été 2 fois champion de France. J'ai eu la chance de faire une saison aux États-Unis où j'ai remporté le championnat aussi. Mon père avait une moto pour s'amuser un petit peu comme ça, vraiment à un niveau amateur. J'étais fou de ça et je faisais déjà du vélo sans roulette à 2 ans. Je voulais à tout prix faire de la moto. J'ai eu ma première moto à 3 ans et depuis j'ai continué, j'ai jamais arrêté derrière. J'ai commencé par du motocross, ensuite j'ai fait ce qu'on appelle aussi du supercross, c'est des pistes de motocross qui sont beaucoup plus courtes avec beaucoup plus de sauts. Et moi j'ai fait du supermotard à partir de mes 16 ans. Donc là c'est une discipline hybride, c'est des motos de cross avec des pneus de route en fait et c'est des pistes qui sont composées à 70% d'asphalte et 30% de terre. Donc c'est vraiment un entre-deux. Faut être bon dans la terre et être bon sur le bitume et c'est deux disciplines qui sont complètement opposées normalement. Et ouais, du coup c'est assez technique parce que c'est deux pilotages totalement différents. Parce que assez jeune on s'entraîne dur physiquement, on a une certaine rigueur à avoir. Beaucoup d'épreuves aussi, tous les week-ends, un petit peu partout en France, en Europe. Mon quotidien, c'était de la salle de sport, du vélo, des footings, des entraînements moto, la vie d'un sportif de haut niveau. Je faisais ce que j'aimais, je faisais un job de rêve, on peut dire, hein, quand on a 16 ans, 17 ans. Après, j'en avais pas spécialement conscience, j'en ai pas profité comme j'aurais pu en profiter, ou dû en profiter, mais c'est compliqué aussi de se rendre compte sur le moment de ce qu'on fait, quoi. C'était sur une épreuve de supercross. J'avais trouvé un contrat avec une équipe allemande pour faire le championnat en Allemagne. La semaine d'avant, on a décidé d'aller faire une épreuve de préparation aux Pays-Bas. Et voilà, j'ai eu un très mauvais feeling, mais même en dehors de la moto, j'étais oppressé, je dormais pas de la nuit et tout, j'étais vraiment pas bien, c'est ce que je raconte dans le morceau aussi. Sur une manche, dans un départ, je suis parti dans le milieu du paquet et il y a un pilote derrière moi qui s'est loupé, qui m'a atterri sur le dos, ce qui m'a cassé 4 vertèbres, et dont une qui est venue comprimer moi l'épinière et qui m'a laissé paraplégique. Donc après mon accident, j'ai été transféré donc déjà par avion sanitaire donc des Pays-Bas jusqu'au CHU de Caen. Là-bas, ils m'ont opéré, ils m'ont mis plusieurs plaques, des vis, 16 vis dans le dos pour me tenir la colonne. Après, j'ai été en centre de rééducation à Granville et de là, en fait, ils nous apprennent à vivre en fauteuil, donc le quotidien en fauteuil, hein, les transferts, s'habiller, franchir des trottoirs, des choses comme ça, toutes bêtes qu'on ne pense pas. Et après, j'ai été au nord de San Diego à Carlsbad. Il y avait un centre de rééducation, ça s'appelait Project Walk et c'était un programme très intense physiquement pour essayer de récupérer des choses. Ça a fonctionné. J'ai récupéré pas mal de choses en dessous de ma lésion. J'ai continué ce programme-là chez moi pendant 2 ans. Après, j'ai arrêté de progresser malheureusement, mais ça me sert beaucoup au quotidien. Tout ce que j'ai récupéré me sert dans ma vie de tous les jours. J'étais vraiment dans l'optique de remarcher au début. C'était pas des gros progrès, mais du coup, c'était quand même encourageant et j'étais vraiment dans cette optique-là. Moi, le but, c'était de me remettre debout et de marcher. Pas de refaire de la moto, mais de retrouver déjà mon autonomie, mes capacités physiques qui se rapprochaient de celles d'avant, quoi. C'est quand même une blessure très compliquée à gérer. C'était compliqué d'annoncer ça à ma famille, à mes proches. Et c'est aussi très compliqué à accepter quand on a 20 ans, qu'on va plus faire ce qu'on aime. Et surtout, il y a plein d'autres choses qu'on ne fera plus jamais. Il faut se retrouver déjà une identité, des passions. Et voilà, c'est beaucoup d'étapes. C'est un chemin qui est très long, ça se fait pas comme ça. J'ai eu la chance d'être très bien entouré, d'avoir trouvé d'autres passions. La musique, c'est ce qui m'a vraiment, moi, sorti la tête de l'eau. J'ai toujours été passionné de musique, je faisais des petites prods, etc. avant mon accident, mais c'était vraiment pour me faire plaisir, jamais dans l'optique de faire un truc sérieux. Après mon accident, je me suis remis dedans, mais vraiment dans l'écriture. Par contre, j'ai commencé à écrire parce que j'arrivais pas à dire des choses à l'oral ou à certaines personnes que j'arrivais seulement à mettre sur papier. Et petit à petit, ces textes sont devenus des petits freestyles de rap, puis plus tard des morceaux, quoi. C'était vraiment dans un premier temps, et pendant très longtemps, thérapeutique. C'était pour moi-même, pour aller mieux, et aussi par passion, parce que j'aimais beaucoup ça. Ouais, j'ai sorti un EP en 2019. Alors là, pour le coup, il était vraiment en indé total. À la suite de ça, j'ai signé pendant le confinement en maison de disques. Et derrière, j'ai fait un petit EP. Puis j'ai commencé à préparer mon premier album, Pays-Bas, qui est sorti le 6 avril. Je pense que ce premier album, il est très personnel. Déjà, j'ai pas triché. Les textes sont très bruts. Donc c'est un peu le pourquoi je fais de la musique. Comme ça, c'était important déjà pour me présenter. Aussi, le fait de les incarner sur scène, ces morceaux-là, pour moi, c'est une manière de fermer une porte devant tout le monde, en fait, et de pouvoir avancer pour la suite. Chacun vit le truc différemment. Moi, en l'occurrence, j'ai fait quelque chose qui peut-être pas forcément conseillé, c'est-à-dire que je me suis plutôt isolé pour me retrouver moi-même, pour essayer de trouver d'autres passions. J'ai redécouvert que j'aimais la musique. On n'aura plus jamais la même vie qu'avant, donc c'est important aussi de trouver de nouvelles passions et de nouveaux goûts. Et pour ça, il faut arriver à faire quand même une petite fracture avec son ancienne vie. Ouais, allez streamer mon album, dispo sur toutes les plateformes, les clips sur YouTube, et vous pouvez aussi l'acheter sur Internet. On se dit à très vite.